Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans cette chaîne Proactive Boss. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. C'est vrai que pendant un petit moment, j'ai arrêté de faire des vidéos. Il y avait beaucoup de changements professionnels et personnels. Et donc du coup, c'est vrai que pendant un petit moment, j'étais focalisé sur autre chose. Et pourtant, je reviens parce que le marché crypto, c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours voulu faire ça, toujours voulu faire du trading. Et finalement, en fait, j'ai juste mis un petit peu ma passion en stand-by parce que j'avais quand même pas mal de travail. Mais voilà, je suis de retour et j'espère que vous retrouvez à nouveau avec cette audience qui était petite certes, mais qui commençait à s'agrandir petit à petit. Et donc du coup, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, on va parler surtout du bull run, voir si le bull run est en vue, s'il y avait la possibilité vraiment d'avoir un bull run sur le mois de mai, voir si finalement le marché crypto va pouvoir vraiment faire un bond assez important. Et donc du coup on va parler de trois crypto-monnaies aujourd'hui. On va parler surtout du Bitcoin, du Ethereum et du XRP. On va regarder un petit peu leur évolution sur le mois de mai et on va essayer de prévoir, si on peut, prédire, euh, à savoir s'il y aura vraiment une évolution assez importante ou si c'est tout simplement à mois ou à la fin finalement on retrouvera une correction. Alors une chose hyper importante. Avant toute chose, il s'agit d'un disclaimer. Ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien. Alors, en parlant de Bitcoin, quand on regarde bien, actuellement, le Bitcoin en termes de euros, on est à 92 000 euros. Donc, Ethereum, on est plutôt sur 2174. Et quand on regarde le XRP, on est à 2,13 €. Donc, c'est plutôt pas mal. En termes du cap boursière, en fait finalement on se rend compte que Bitcoin est en train d'atteindre une barre assez symbolique de presque 2 trillions donc de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite on a tout de suite derrière un marché d'Ethereum qui est à 259 milliards et puis après XRP qui est à 125 milliards de dollars donc sur un cap boursier, donc avec un échange donc pour le Bitcoin qui est autour de 40 milliards, le Ethereum qui est plutôt à 24 milliards et finalement XRP avec un échange qui donc un volume qui était à 3,64 3 milliards pardon 745 millions de dollars. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez important, voilà, on voit qu'il y a une véritable évolution. On voit finalement que finalement tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois, ça a été fait aussi par le changement politique qui s'est opéré au niveau des États-Unis, au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, donc au niveau des grandes puissances. On a aussi un petit peu la politique, la géopolitique entre l'Inde et le Pakistan qui est en train aussi de pousser un petit peu le marché financier dans une certaine volatilité. Et donc du coup, tout ça, ça bascule un petit peu les choses. Et finalement, on a une forte évolution du marché crypto. Alors, quand on regarde bien, finalement, le Bitcoin, donc on voit qu'il y a vraiment eu un décrochage sur les 7 derniers jours, la même chose pour l'XRP et la même chose pour l'Ethereum. On va s'attarder un petit peu plus sur des graphiques. Alors, quand on regarde bien, clairement, donc il y a une forte poussée qui s'est opérée il y a à peu près un mois en arrière, donc on était au 8 avril 2025. Et puis par la suite, on a eu vraiment un décrochage ici à partir du donc 22 avril et notre vraiment c'est le 8 mai qu'on a eu une forte poussée donc au niveau du prix, donc on est passé ici donc à 97 000 dollars et on a tout simplement dépassé le seuil de 100 000 dollars, donc on est actuellement autour des 103 000 dollars pour donc le price action. Alors c'est important de savoir que quand on regarde plutôt sur donc l'hebdomadaire, en fait on se rend compte que finalement il est en train d'atteindre justement cette barre à nouveau de all-time high. Donc forcément il y a une baisse qui va s'opérer, il y aura une correction. Donc la première correction qu'on verra, ça va être forcément autour des 102, 103 000 dollars. Et puis par la suite on pourrait redescendre à nouveau
jusqu'à 97 000 dollars. Et puis le dernier vraiment, le dernier support avant de rentrer dans le rouge et faire en sorte que le marché se retourne, là on serait plutôt sur 93 000 dollars. On y est très loin pour l'instant, donc on va dire que le marché est plutôt positif. Il faut voir ce qui va se passer au niveau de la chandelle ici. Et puis on va essayer de voir en fait finalement s'il peut casser cette résistance donc qui est en train de quasiment céder pour laisser vraiment place à une poussée assez importante. Et dans ce cas-là, si on dépasse cette barre là, on pourrait aller jusqu'à au time high qui est à 109 108 000 dollars. Et donc du coup là on aura vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors forcément, on regardera tout à l'heure un petit article, mais tous les facteurs sont quasi réunis pour qu'on casse cette résistance et pour qu'on pousse vers le haut. Maintenant, ça dépend pas forcément de nous. Le marché est toujours volatile, donc il faut toujours se méfier. Deuxième chose, au niveau du Ethereum. Alors Ethereum, c'est assez particulier. Certes, il y a une poussée donc à partir du 8 mai parce qu'il a suivi un petit peu le grand frère. Et puis, en fait, il essaye de casser aussi cette résistance qui est plutôt ici, en fait, qui est plutôt autour des 2406 dollars. Alors, ici, la force, c'est un petit peu, en fait, on a eu cet effet, mais finalement, on voit que cette résistance, elle est assez importante. Elle est en train finalement de décourager un petit peu les acheteurs. Donc, à voir ce qui peut se passer ce week-end. Est-ce qu'il y aura une forte poussée ou pas? Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être assez déterminant. Alors sur la dernière heure, on voit finalement qu'il y a une forte stabilité, même si depuis le 7, donc on va dire depuis le 8, on a eu vraiment cette forte poussée ici, quand on regarde bien. Quand on regarde ici, donc on a eu vraiment une forte poussée, donc jusqu'à qu'on vienne donc à cette résistance ici. Et puis après, on a eu une stabilisation finalement du marché. On regarde bien, le marché ici c'est un peu stabilisé, donc on est vraiment sur une tendance neutre. Et donc du coup ici on voit qu'il n'y a pas vraiment une envolée, donc il n'y a pas forcément une envie de casser cette résistance. Et c'est pour ça qu'en fait finalement le prix il a rebondi plusieurs fois, voire même en fait il est retombé à chaque fois sur ce support. Il a essayé de remonter, alors on voit qu'il y a une petite poussée ici, donc à partir d'aujourd'hui, mais rien de très important. Donc on attend plutôt lundi pour voir s'il y a une poussée. Alors même si c'est clair que là sur les dernières, alors si on regarde sur les dernières, à nouveau, on voit vraiment ces tendances neutres se dessiner. Ici, là, même sur les dernières minutes et même sur la dernière minute toute court, quand on regarde bien, voilà, c'est un marché qui est assez neutre, donc il n'y a pas énormément d'évolution au niveau du Ethereum. Et puis quand on regarde bien, là, on va plutôt passer sur l'XRP. Alors l'XRP, c'est encore autre chose, c'est un petit peu particulier. XRP est différent. Donc quand on regarde bien ce qui s'est passé sur les derniers mois et surtout sachant qu'il y a quelques mois en arrière, XRP, on était plutôt sur, par exemple ici, à même pas 2 euros. Moi, quand je parlais, en fait, quand je l'avais eu, j'en ai acheté quelques-uns quand ils étaient encore autour des 50 centimes. Et puis là, en fait, il y a une remontée extraordinaire, donc avec cette annonce finalement de Donald Trump qui a gagné les élections et surtout avec la politique américaine à vouloir intégrer les crypto-monnaies dans leur marché. Alors, ce qui s'est passé quand on regarde ici sur les dernières heures et surtout sur les derniers jours, en fait, donc pareil comme les grands frères, finalement XRP a été poussé, propulsé donc par cette envolée du Bitcoin. Donc ça a donné vraiment une envolée assez importante. Maintenant, quand on regarde bien, il faut toujours, donc ici on a quand même une résistance qui est assez importante, donc qui est dessinée ici. Cette résistance là, en fait, on voit qu'elle est pas pour l'instant cassée, qu'il y a forte chance finalement que les prix se corrigent un petit peu. Forcément, le premier support qu'on va avoir, ça va être le support qui va être ici autour des 2,34 dollars. Donc c'est un support finalement qui est... alors je vais mettre juste un petit peu... Ok, voilà, différencier bien. Donc en fait, donc le premier support il sera ici. Donc il faut vraiment, si vous partez sur du trading classique, partez plutôt sur des stop loss qui vont être à 2,33 dollars. Et puis après le deuxième,
stop loss, donc juste après, moi je le mettrais plutôt ici autour de 2,28 dollars pour vraiment me protéger. Pour si jamais je fais du trading à ce moment-là, je pourrais avoir donc une marge de sécurité. Maintenant, si le marché se retourne, donc après on retombe finalement sur un support à 2,11 donc au dollar, et là du coup il faut réajuster votre stratégie. Donc sachez que voilà, les premières finalement, il faut qu'on espère de casser à 2,40, donc ce qui est un prix finalement psychologique, à voir s'il va casser ou non. Et puis après, pour la marge de sécurité, ou tout simplement si vous shortez, ben pensez sur finalement ces euh, deux supports, donc le premier à 2,33 et le deuxième à 2,28. Et puis après, vraiment, s'il y a une forte baisse, ben on se retrouvera finalement ici autour des 2,13, 2,11. D'accord? Alors, dernière chose, donc on va s'attarder un petit peu sur cet article-là qui a été écrit par monsieur Emmanuel Munier, donc qui date du 8 mai. Donc on voit qu'il y a trois facteurs qui vont confirmer un mois de mai explosif. On va relire bien rapidement, bien sûr, entre les lignes, hein. Donc, le Bitcoin à la coquette des 1000 dollars, ben, entre-temps, il a forcément dépassé les 100 000 dollars. Il a renforcé un petit peu sa position. Donc, on le voit ici que ben, voilà, les signaux sont en vert, hein, depuis finalement un mois. Donc il y a une forte augmentation du price action, donc il y a fortement le prix, il a augmenté, il a donné vraiment cette stratégie de Donald Trump alors le mot est un peu fort quand on parle de manipulation du marché, mais on va plutôt parler du maniement du marché. Euh, Donald Trump, donc il est très très fort dessus, et forcément ses tarifs, ses droits de douane, etc., etc., ben, ils ont influencé un petit peu le marché crypto, et visiblement on le voit plutôt dans le positif. Bien évidemment, faire très très attention parce que comme ce maniement politique et ce maniement commercial de Donald Trump est finalement très influençable et il retombe sur l'ensemble des marchés, aussi bien sur les marchés boursiers classiques que sur les marchés de crypto-monnaie, il faut être très très méfiant. Donc il faut vraiment vraiment faire très attention. Ok. Donc ensuite, ce qu'on voit, c'est que il y a un setup qui est là avant le dernier envol. Donc finalement, on a un espèce de presque copier-coller donc pour un rallye qui sera autour des 109 000 dollars pour le all-time high. Alors, est-ce que ça va vraiment arriver ou pas? Peut-être pas, mais en tout cas, quand on regarde bien, il y a un faux death cross qui s'est formé donc entre les moyennes mobiles 50 et 200 dans un mouvement qui est traditionnellement interprété comme un signal de faiblesse. Mais maintenant, est-ce que ça va se confirmer? Il faut voir. En tout cas, les marchés pour l'instant, quand on les regarde, ils sont très très positifs. Moi, je vous dis quand même, faites très attention parce que le marché, il est volatile. C'est très intéressant. Voilà, on a une augmentation, tout le monde est dans une hype positive, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il faut regarder avec vraiment, comment dire, avec un maximum de FOMO. Il faut rester assez prudent, il faut continuer à investir tout doucement et surtout avoir des stratégies de sortie, d'exit lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est rester méfiant. Donc forcément, il y a une augmentation assez forte. Derrière, il y a probablement une correction qui va se faire. Si elle ne se fait pas, tant mieux, on passe au-dessus de la barre des 109 et on va essayer de viser un petit peu plus loin. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos que Bitcoin pourrait atteindre 160, 130 000 dollars, mais forcément ça prendra un petit peu plus de temps. Ça nécessite aussi un petit peu d'énergie. Et il faut vraiment continuer sur ces types-là. Donc prudence dans vos investissements, restez voilà, vigilant, parce que c'est vraiment comment dire, c'est vraiment le nerf de la guerre, la prudence, parce qu'il faut investir intelligemment. Il faut pas, si vous partez sur du trading et vous mettez toutes vos économies, ça ne sera pas forcément quelque chose de positif. Et vous verrez, hein, plusieurs fois, le marché s'est retourné. Moi, personnellement aussi, j'ai eu des gains, j'ai eu des pertes. Mais ma stratégie est toujours restée la même. C'est progressivement investir et en fait, ça finira par payer. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver à nouveau.
Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis bah, moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis à très bientôt. Bye bye.